Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, Giuliani. Une cigarette? Je ne devrais pas en service. Mais si tu peux. La première de la journée. Eh bien, moi, ce serait plutôt la dernière. Qu'est-ce que tu fais là, une pareille heure? Je dois partir en voyage avec 3 prisonniers. On doit les transférer à la prison de Lucca. Je suis volontaire parce qu'il y a un défraiement de 2000 lire. Et avec 2 enfants, c'est bon à prendre. Oui, je te comprends. Ouais, je suis arrivé. Bon voyage, Giuliani. Dormez bien, monsieur le commissaire. Arrivé à ce gendarme de Milan, il s'est fait buter comme un chien. Plus que 2 ans à me farcir et c'est fini. T'as bien de la chance, j'en ai pour plus de 10 ans. Je me suis acheté un petit pavillon dans mon pays, en Toscane. Ah oui? Un cheval, quelques poules, des lapins. Des paysans, il n'y a pas de raison que je ne finisse pas paysan. Si tu commences à te faire du mourant avec seulement 3 prisonniers, le jour où tu devras convoyer une centaine de détenus, qu'est-ce que tu feras? Allez, courage, le bleu, allons. Qu'est-ce que tu veux? Pisser. T'aurais pas pu le faire avant de partir, non? On vient juste de se mettre en route. Allons-y. Alors, c'est bien, tu veux peut-être que je te la tienne? Ben, vous croyez que c'est facile avec les menottes? Grouillez-vous! Ramasse une mitraillette!
ta maîtresse qui le dit, elle trouve que tu n'es pas obéissante. Mais c'est pas vrai. Je suis très obéissante. C'est les autres filles qui me font tout le temps des misères. Les autres filles. À t'entendre, toi, tu es un ange. Et les autres sont des... Qui c'est, papa? Mais que voulez-vous? Papa! Allez, monte vite. Fais la terre. Fais la terre. Mais fais la terre, nom de Dieu. Et bon, tire. Tire. Tu vas tirer. Alors, qui êtes-vous? Bonjour, commissaire. C'est là? Oui, dans la voiture. Le juge d'instruction n'est pas encore là? Il arrive. Monsieur le commissaire, un appel du central. Il semble qu'ils ont trouvé les évadés. Coraldi, Ucciali, sortez, les mains en l'air. Je vous donne une minute. Je suis journaliste. Je vous félicite, monsieur le commissaire. Ce n'est pas souvent qu'on voit des tueurs aussi rapidement retrouvés. Répétez l'avertissement dans 30 secondes. Oui, commissaire. Vous n'avez plus la moindre chance. Il ne vous reste que 30 secondes pour vous rendre. Ça va, on a compris. On se rend, tirez pas.
Avancez et jetez vos armes. Je suis volontaire parce qu'il y a un défraiement de 2000 livres. Et c'est bon à prendre avec 2 enfants. La minute est passée. Mais c'est un assassinat. Reculez, je vous en prie, reculez. Ils avaient les mains en l'air. Ils avaient peut-être les mains en l'air, mais ils étaient encore armés. Le commissaire n'avait pas le choix. Tu n'avais pas le droit. Oui, bon, j'aurais dû éviter. Mais tu n'as pas vu ce carnage. Une petite fille de 7 ans. Si pauvre père de famille qui faisait ce travail pour 2000 livres. Pour 2000 livres, tu sais ce que ça veut dire? Écoute, Giorgio, tu ne peux pas être flic, tu n'es pas fait pour ça. Je t'avais déjà viré de Milan en pensant qu'en province. Tu les as descendus par vengeance, pas parce que c'était ton devoir. Ces 2 types étaient déjà condamnés à perpète. La loi ne pouvait pas faire mieux. Je devais les ménager. Être charmant, leur offrir une cigarette, un café. C'est ça que je devais faire. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Je t'avais déjà sorti de ton village, je t'avais eu un strapontin à la préfecture, mais je n'ai pas réussi à éviter l'enquête. Elle est en cours. C'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a pas mal de gens prêts à jurer qu'ils étaient braqués sur moi. Je sais. C'est même ça qui me fait un peu peur, tu vois. Il y a un peu trop de monde qui se met à penser comme toi. Enfin, on peut tout de même pas se laisser tuer sans broncher. Ce sont malheureusement les risques du métier. C'est à nous de rester dans la légalité. D'ailleurs, moi, même en ce moment, j'essaye. Cette série de hold-up dans le nord de l'Italie, eh bien, c'est pas que dans la poche. En ne me servant que de ça, et en laissant mon arme dans le tiroir, tu vois que ça peut se faire? Tu parles encore comme à tes débuts. Tu es fou. Ou tu es un saint. Tu plaisantes, mais on peut être les deux et ça facilite pas les choses. Tu viens dîner à la maison ce soir? Non, demain si tu veux. Ce soir, j'ai envie de voir Milan. Ça fait trop longtemps que ça me démange. Salut. Salut. N'attendons pas de faiblesse de la part de la police, mais pas non plus la moindre manifestation inconsidérée. Car si par hasard l'esprit de justice devait se trouver remplacé par un misérable esprit de revanche, sachez bien que le premier à vous désavouer serait l'homme au passé exemplaire dont nous pleurons la perte ce matin. C'est donc avec une grande confiance dans votre attachement aux libertés démocratiques et dans votre idéal de justice que je tiens à m'associer personnellement à un deuil ressenti par toute la nation. Condoléances émues, le ministre de l'Intérieur. Baratin. Des mots, des titres dans la presse pendant 2 ou 3 jours, ensuite un enterrement en grande pompe, et puis des articles de plus en plus brefs, en bas de la page 5. Ce n'est pas vrai, monsieur Nicastro? Et il était de votre avis. Hier encore, il me parlait de rester dans la légalité. Vous savez comment on l'appelait? Del buono la vertu. C'est drôle, non? Et pourtant, dans une semaine ou 2, les gens commenceront à hausser les épaules. Inévitable, voyons, comme une crise cardiaque. Une belle raison. Mais qui l'a tué? C'est notre système. Canépard, je comprends votre chagrin. Mais ça suffit maintenant. Évitez les manifestations inconsidérées, comme l'a dit monsieur le ministre. Le ministre, je m'en balance. Canépard, voyons. Vous êtes bouleversé, mais tout de même.
Je sais, ça me passera. Comme ça passera à tous. Monsieur le divisionnaire, je vous salue. Il n'y avait rien dans ces dossiers en cours. Rien. Des trucs de routine. Vol de voiture, un retraité qui s'est jeté par la fenêtre, un type qui a tué sa maîtresse. Rien, quoi. Qui est-ce qui a été chargé de l'enquête? Moi, entre autres. Embarqué 200 personnes. Le juge m'a donné carte blanche. Faut absolument le cueillir. Faire le maximum et rapidement. Écoute, on a affaire à une autre forme de crime cette fois. C'est différent. Si je pouvais être chargé de l'enquête. J'ai ça en poche depuis 3 jours. Je ne savais pas comment te le donner. Merci. Del Bono m'avait dit qu'on me suspendrait parce que mes méthodes sont désapprouvées. De toute façon, je te tiendrai au courant. Moi aussi. Au revoir. A me non diceva mai nulla del suo lavoro. Lei sa come era fatto. Lo so, lo so. Cependant, il a dû vous parler ces dernières semaines. Je ne sais pas, il arrive qu'on mentionne un objet ou peut-être une visite. Non, je ne vois rien. Est-il sorti de Milan, par exemple? Non, pas à ma connaissance. Je pense qu'il rentrait à la maison tous les soirs. Oui. Tard parfois, mais il rentrait toujours. En ayant bu? Oh, si on fait une filature, on va quelquefois dans les bars et on est bien obligé de boire. Oui, il me semble qu'une fois ou deux, il avait un peu bu. Essayez de vous souvenir, madame. Je sais que j'ai l'air de couper les cheveux en 4, mais c'est la seule façon. Ces soirs-là, avez-vous parlé? A-t-il dit quelque chose? Non, je vous le répète, il n'aimait pas beaucoup que je le questionne sur son travail. Oui, je comprends. Et enfin, il parlait, si peu que ce soit. Je ne sais pas, je suis fatigué, j'en ai marre. J'ai pas eu une minute. C'est fou, j'ai fumé 40 cigarettes. Ou peut-être... hier soir, j'ai fait une partie de cartes. J'ai beau chercher, je n'ai aucun souvenir. Je me sens si désemparée, si vide depuis que c'est arrivé. Tellement vide. Et le dimanche? Le cinéma de temps en temps, le bord du lac. Non, je veux dire les 2 ou 3 précédents. Il a travaillé comme en semaine. Il était tendu, préoccupé par quelque chose. Un jour, il est rentré, le pantalon et les souliers tout crottés. Je lui ai dit, mais d'où viens-tu? Tu es tout sale. Il m'a regardé en riant. Il m'a répondu, oh, il y a de la gadoue dans tous les domaines. Puis il m'a tendu un sac avec 2 truites. Tu es allé à la pêche? Il m'a répondu, oui. Chez le poissonnier du coin. Je sais que je vous torture et je m'en excuse. Mais quelquefois, il suffit d'un tout petit détail. Je ne pense qu'à une chose. Le venger. Il avait la plus grande estime pour vous.
Il disait que le seul défaut... Je sais bien ce qu'il disait. Qu'en me laissant faire, je casserai la gueule à la moitié de l'humanité et je botterai de les fesses à l'autre. Au service du citoyen. E il cittadino ti ha servito, commissario. T'as su choisir, toi. Dans la voiture ou tu viens à la maison? Où habites-tu? On c'est tout à côté, tu verras. Vas-y, je vais te montrer où c'est. N'aie pas peur, c'est tranquille chez moi. Souris un peu, t'en fais une tête. Eh ben, entre. C'est qui le nom sur la porte? C'est mon fiancé. Ah. Allez, viens. Il n'est pas jaloux, c'est un mec évolué. Oh. Tu aimes mieux t'habiller? J'ai jamais fait ça, moi. Qu'est-ce que tu donnes? 30 000 livres. 50 000. Alors 100 000? Mais comment je vais raconter ça à Pépine? Il me battra. Allez, 100 000, ça va comme ça. Bon, ben, j'ai pas le choix. Oh là là, qu'est-ce que je vais lui dire à Pépi? 100 000 livres, tu vas pas de ma morte. Il me battra, Pépi. C'est déjà arrivé une fois, ce genre de salade. Il y croira jamais, c'est vrai? Oh. T'en fais pas, il le croira quand je lui dirai. Il fallait que je tombe sur un dingue. Ne raville pas. Ça me va bien, cette tenue. Ça veut dire Madame ferme de bonne heure? Il m'a empêché. Oh, attention, Pépi, il est armé. Fais très attention. J'ai dû lui refiler 100 000 livres. Il a un pistolet et tu me bats par-dessus le marché. Tire-toi. Oh, fais gaffe.
soif? Oui. Elle l'est plus, on est d'accord? La clé. Oui, tiens. J'arrête à 4 heures, mon amour. Décroche quand ça te plaît. Moi, je suis un homme de gauche. Je veux que l'ouvrier ait un peu de liberté. Au revoir, chérie. Au revoir. C'est ton Mac? T'as changé? Eh ben, qu'est-ce que t'as fait du vieux modèle? Oh, j'ai changé. Il faut bien se renouveler. Bonjour. Les affaires marchent? Bon, de plus en plus mal, avec leur écologie à la con. Ils vont assainir. Tout ça, ça va être propre. Dans la récupération, ça sera foutu. Il n'y aura plus que le poisson à vendre. Moi, je suis trop vieux pour être macro. Je peux seulement espérer des petites ventes de truites, comme avec les autres 4 paumés qui venaient faire un tour le dimanche. Tu pourrais te remettre à pêcher les portefeuilles des autres? Je suis bien renseigné, fouille merde. Oui, bon, ça, c'est du pensée, hein. Mais dis donc, t'as été en cabane en culotte courte, toi. Parce qu'il y a bien 20 ans que j'ai pas piqué un porte-monnaie. Comment ça se fait que t'as entendu parler de moi? Non, je suis vierge. J'ai pas le moindre casier. Ah, J'ai des amis qui m'ont dit que le milieu a évolué. Ah, il évolue, oui, seulement. Moi, je suis de la vieille école. Hein. Puis en plus, je suis à la retraite depuis longtemps. Oui, ah ben, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu sais nager? Ah ben, ça dépend où et pas à la flotte, arrête, quoi, qu'est-ce que tu veux? Travailler. Je suis très bon chauffeur. Mais j'en ai rien à foutre, pas que tu sois bon chauffeur. T'es dit que je suis plus dans le coup, je connais personne. Non! Mais je vais y rester, je sais pas nager, je veux pas. Eh bien, fouille merde. Je te donnerai une petite prime si tu veux me brancher. Alors? Sors-moi de là. D'accord? Je suis noyé. Mais tire-moi de là, quoi. Oui ou non? Oh, salaud. Arrête là. Oui ou non? Oui. Oui, mais sors-moi de là. Un bain de temps en temps et la mémoire revient. Encore 5000? Oui, ça fait 20. T'as les reins assez solides? Tu vas finir par y laisser ta chemise. Elle reste avec. Oh, t'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, je t'en dois 20. Prête-moi encore 30. Ça fera un compte rond, je te les rendrai. Et tu sais ce que j'en fais des demi-scènes dans ton genre? Non. Fais-moi voir. Je demande qu'à m'instruire. Une queue de billard n'est pas une arme, mon garçon. Il te doit combien? Il me doit 20 000. Quitte au double. Tu ne lui dois plus rien maintenant. Fous le camp. Mais je te préviens, n'y reviens jamais. Moi aussi, j'ai ma spécialité. Comme d'habitude. On se reverra dans 3 jours, si tout va bien.
Garçon, un whisky. Fais attention, l'atmosphère est lourde. Je sais, monsieur Padulo. Mais je voudrais jouer au billard. Regarde-les tous. Tu n'as rien à gagner ici. Pourquoi pas? Le billard est un jeu difficile. Il y faut du coup d'œil, de la logique et de la sûreté dans le poignet. Ah, excuse-moi. De nos jours, on n'achète rien les yeux fermés. Faites-moi faire un petit essai. Quelle branche? Chauffeur. Je préfère les taxis. Oh, il y a tant de voitures à Milan, un bon chauffeur peut servir. Les bonnes affaires ne viennent jamais toutes seules en disant « me voilà, prends-moi ». J'ai toujours dû les trouver moi-même. Au revoir. À bientôt. Celui qui est là? Bien sûr. Vous me remettez ça? D'où? Allez, pas la peine, vous savez. Allez, frangin, ne sois pas idiot et tire-toi. Je reste gantée, vous m'excuserez. Mais c'est normal, il fait froid pour la saison. Bon, ça va. Je me tire aussi. Tâche d'être sage pour une fois, hein, cocotte? Je m'appelle Giorgio. Pas moi. Je suis pas du tout comme ça avec les femmes d'habitude. Seulement, j'ai une ardoise avec le barman. Il y a vraiment que moi pour tomber sur des fauchés. Eh bien, pour se faire payer son verre, et moi, idiote, je marche. Si t'aimes pas la couleur, j'en prends une autre. Où est-ce que tu as trouvé ce monstre? Dans la rue. J'ai un passe-partout. Ça permet de choisir ce qu'il y a de mieux. Madame. J'étais encore jamais montée dans cette sorte d'engin. Et dire qu'il y a des gens qui font des folies pour ça. Franchement, elle est moche. Si elle te dégoûte à ce point-là, on peut toujours aller à pied. Bon non, puisqu'elle est là, on doit faire un petit tour d'honneur. Pourquoi as-tu quitté le lycée? Parce que le professeur de philo me mettait tout le temps la main aux fesses. Un type qui n'a pas fichu de régler dans sa tête des problèmes aussi enfantins. Et qui prétend m'expliquer les problèmes du monde. Enfin, il fallait bien que je passe mon bac. Alors, de fil en aiguille, j'ai réfléchi et j'en ai conclu, mes fesses, autant m'en servir. Que ça me rapporte, au moins. Et j'ai commencé à poser dans ces magazines pour hommes, enfin, tu vois le genre. Ex-étudiante, ex-mannequin. Ben, tu vois, à force de se mettre à poil, on finit par avoir une espèce de conscience sociale. C'est sérieux, hein? On vous traite comme une esclave, frustrée, stupide, quoi. Les copains disent, ma petite, de quoi tu te plains? Tu prends 50 000 lire par photo. Tu préfères aller à Moscou? Tu crois que tu devras pas montrer ton cul aux fonctionnaires du parti? Oh, puis ils ont raison. C'est vrai, partout, c'est pareil. Dis donc, tu m'offres encore une bière? Oui, bien sûr. Encore de bière, s'il vous plaît. Tu sais, t'aurais tort de te faire du mourant, il te reste toujours Maro. Ben, mon vieux, tu parles d'un gauchiste, celui-là. Je le connais pas haut depuis qu'il mange le chop suey avec Nixon. Non, tu veux que je te dise, il n'y a plus qu'une chose aujourd'hui. La révolution. La violence. Écoute, Maria X. Moi, si je dois te faire violence, ce sera pas pour de la politique. Comment tu m'as appelé? Maria X. Ça ne te plaît pas? Ex. C'est vrai.
Les noms, c'est plutôt con quand on réfléchit. Mes vieux, ils ont trouvé le moyen de m'appeler comme la Vierge, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Dis donc, on dirait qu'on est suivi. Pourquoi on serait suivi? Non, si c'est pour Stacco, c'est pas grave. On passera 15 jours de villégiature en tout le maxi. Les flics m'ont peut-être vu avec Giacomo. Qui ça, le type du billard? Mais dis donc, qui c'est ton gars? Al Capone? Oh, Al Capone, et toi, si tu me disais qui tu es? Je sais pas du tout à qui j'ai affaire. Je suis le patron de la brigade mondaine. Non, si tu veux savoir, je suis un mec qui n'en a rien à foutre. Tu me suis? Et qu'est-ce que tu lui voulais à Padulo? Tu connais ce tordu? De vue, oui. Remarque, j'en ai rien à foutre, mais je préférerais avoir quelques billets de banque dans la poche. Un vieux m'avait dit que Padulo avait besoin de quelqu'un comme moi. Mais c'est quoi quelqu'un comme toi? Inspecteur, je sais tout, mais je dirai rien. Monsieur, nous sommes arrivés. J'habite ici. Eh ben, dis donc. C'est un mirage ou quoi? Qu'est-ce que c'est, le paradis? Saint-Pierre est sûrement en train de rêver. Prêt et libre. Bien? Tu es charmante. On l'y est pris. Allez, viens, on fout le camp. Si tu as envie de coucher avec moi, c'est ici ou pas du tout. Écoute-moi, Maria. Jamais je ferai l'amour dans un bordel pareil. J'aime mieux me taper une vieille pute qu'à l'eau courante. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Ah, quelle saloperie de métier. Ce cochon qui va te baiser toute la nuit. Pendant que nous, on se caille les miches ici. Il a tort, Padulo. C'est bien joli la prudence, mais c'est clair qu'il veut juste se farcir la fille, un point, c'est tout. Oui, ben écoute, nous, on se taille. De toute façon, comme il est parti, il y sera encore demain à midi. Tout est prêt, n'ayez aucun souci. Mais souvenez-vous, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. La prudence est la mère de toutes les vertus. Cela dit, vous avez des armes. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, mais sachez vous en servir. C'est du fric qu'on veut, pas du sang. Oui, tu as raison. Tiens, les voilà, les deux cafouilleurs. C'est qu'un cave, patron. Il a réussi à piquer une Rolls et il a le une fille. Ouais, il faut y merde avait vu juste, c'est un petit macro. Bon, parfait. Je crois que c'est le moment d'y aller. Vous attendez la fermeture. Pas une minute avant. Je les prends avec moi, les deux. Allez, viens.
Vous leur faites confiance? C'est un appareil spécial. Ne l'utilisez pas, c'est défendu. Mais alors, pourquoi le vendez-vous? Non, parce que la vente n'est pas défendue, mais enfin, ce qui est défendu, c'est l'utilisation. Il arrive à capter les messages de la police. Non, je ne vous crois pas, c'est une blague. Je serai en rapport avec les flics si j'appuie sur ce petit bouton? Attention, voiture 35, 29 et 17, allez vers le 3e carrefour du cours Mattei. Attention, un hold-up va avoir lieu dans une banque. À la Banque Populaire Ambroisienne. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5, merci. Vous me recevez, le 17? Attention, mettez en place les barrages. Les voitures de patrouille sont déjà en route pour le cours Mattei. Un hold-up se prépare à la Banque Populaire Ambroisienne. Bon, entendu, mais dites-moi qui appelle. Je vous écoute ici, le central. Dites-moi avec qui nous parlons. Essayez de le localiser. À toutes les voitures de patrouille, nous avons une interférence. Il y a contre-ordre. Attention, il y a une interférence sur notre longueur d'onde. Ils vont fermer dans 10 minutes, juste. Oui, et il nous faut quand même bien un petit peu de temps pour traverser le trottoir et entrer. T'as raison, vas-y, fonce. Contre le mur, les mains en l'air! Passe au mur et bougez plus! Taisez-vous! Les flics! Moyen de sortir. Il n'y a qu'à prendre des otages. Grouillez-vous. Il n'est pas tout à fait au point. Merci. Je vous conseille de ne pas tirer, ou il va y avoir des morts sur le carreau. Laissez-nous sortir avec les otages. Si vous nous arrêtez, on ne répond de rien. Laissez-nous partir, ça vaudra mieux. Nous acceptons. Vous pouvez sortir. Nous nous engageons à ne pas tirer. Allez. Attendez. Je n'ai plus d'armes, je l'ai jeté. Je vais venir avec vous à la place de ces femmes. Barre-toi. On leur fera rien, mais n'approche pas ou je te descends. Allez, faut le temps. Allez, monte vite. flics! Il y a encore une voiture qui nous file le train, nom de Dieu, mais vas-y, appuie! Mais va plus vite! Vas-y, plus vite! On va se faire avoir!
prévenir les flics qu'ils auraient jamais dû se trouver là. Des touristes qui arrivent. Va te faire voir. Qu'est-ce que tu tiens? Tu ne me reconnais plus? Salut. Tu es drôlement gai, ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis un seul au billard? Allez, viens, Maria-Ex. Viens, j'ai de l'argent. 2 verres de lait, s'il vous plaît. Il ne vient jamais personne pendant la journée? Rien que des emmerdeurs. Moi, il n'y a rien de tel pour désintoxiquer. Le voyage est raté. J'ai les yeux qui me piquent. Je me doutais pas que tu étais amoureuse de lui. Ils ont fait une belle bêtise. Ils avaient 2 otages. Les flics les auraient peut-être même pas poursuivis. Tu me les casses. Je vois que je suis trop. Je vais prendre un peu l'air. Oh là, essayez de calmer vos nerfs, ambassadeur. Vous êtes dans un lieu de délices. Laissez-vous aller, ça facilite le travail. Quelqu'un vient. Oh, ce n'est que mon fiancé, il vient quelquefois. Bonsoir. Non, ne vous gênez pas, faites comme si j'étais pas là. Qui est cet individu, que veut-il? Alors restez tranquille. Vous allez faire un infarctus. Où sont mes vêtements? Oh, dis, mon amour. Alors, reste avec lui. Il est fichu d'attraper un refroidissement, il sera plus bon à rien. Police, ouvrez. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je suis blanc comme neige. Ouvrez. Police. Est-ce que vous avez fini de frapper? C'est toi, Cartilia? Non, vous vous trompez d'adresse.
C'est écrit là, Pépi Cartilia. Ah oui, parce que vous croyez tout ce que vous lisez. Arrête de faire le mariole, tes papiers. Mes papiers? Non, c'est bien embêtant. Un tango dans le métro avec une belle fille et elle vous fauche la valise. Mais il peut rester. Ton portefeuille. Il essaie de nous faire croire qu'un voleur le lui a piqué. Celui-là, c'est pas le mien. Je suis aussi pickpocket. T'as qu'à vérifier. Il est à un autre. Allez, tu vas venir avec nous. Eh, dites, il s'appelle revient. Hein. Allez, on y va. Allez. Oh, une petite minute. Je mets ma veste et je suis à vous. Non, viens, où tu vas, t'en auras pas besoin. Au revoir, ma chérie. Bis à l'ambassadeur. Allez, ça va, ça va. Je t'avais averti. L'atmosphère est lourde. Je ne sais pas si on est vraiment de bons comédiens, mais il a marché. Ou il est vraiment plus con que je croyais. Hein, que tu l'as cru qu'on était des flics. C'est vrai que tu n'es pas un type qui pose des questions. Ça rapporte rien. Tu t'appelles Cartilia? Non, pas du tout. Pourquoi habites-tu chez lui, alors? Je te le répète, l'atmosphère est lourde. J'étais fauché, je vous l'ai dit. Alors j'ai pensé qu'une femme de bonne volonté arrangerait ma balance des paiements en travaillant. Tu le comprends, toi? Oh, c'est pas compliqué, il fait le Mac. J'aurais peut-être dû crever. Et je mange, moi. Il faut bien gagner sa vie, non? Tu es un bon chauffeur, il paraît. Fais-moi voir ça. La parole de fouille-merde ne me suffit pas. Montre-moi un peu ce que tu sais faire. Fais-moi voir un petit virage amusant. C'est pas trop mal. Les autres ne sont que des amateurs. Ce que j'envisage demande beaucoup d'expérience. Avec ta façon de conduire, tu dois toujours pouvoir t'en sortir. C'est la voiture qui compte. En supposant que les autres soient coincés, le principal, c'est de ramener le fric. Tu me suis? C'est un vrai ordinateur, ma petite tête. Seulement de temps en temps, faut le graisser. J'ai compris. Ah, voilà la moitié et l'autre moitié après. D'accord. Ah, tu vérifieras plus tard. C'est pas utile que les autres voient ça. Viens avec moi. Alors, ça s'est bien passé? Là-haut. Écoute, j'avais 2 as. J'en ai jeté un, j'ai gardé l'autre. Alors comment tu fais pour avoir un volant, toi? Il joue pour tuer le temps, mais il commence à s'impatienter. Il y en a encore pour longtemps? Ah, c'est pas moi qui décide. Il faut attendre le feu vert. Voilà tes quartiers. Confortable, hein?
gentil. Bien, enlève-moi tout ça. Déshabille-toi complètement. Pourquoi? Non, tu sais, je suis toujours méfiant. Je ne veux aucune marque sur les vêtements. Cet appartement a été loué sous un faux nom. Je ne connais pas ton vrai nom et c'est très bien comme ça. Et vous pensez éviter des risques? S'ils nous prennent vivants, est-ce que ça fera tellement de différence? Dites-moi, qu'est-ce qui se prépare? Un hold-up ou la guerre? Toi, tu fais le chauffeur. Le reste, c'est pas ton boulot. Il n'est plus temps de te demander ce que nous faisons. Si je dois faire partie d'une escadrille de vautours, j'aimerais quand même avoir des plumes. Dans ton armoire, tu trouveras tout. Ça, c'est moi qui le garde. Oh, ça ne fait rien. Ils sont vendus. Et bien vendus. Voyez-vous, je suis sûr que vous êtes un chef sérieux. Vous récompensez chacun selon ses mérites. Bien, écoutez, messieurs, ne perdons pas de temps à discuter. Seule chose à se rappeler, vous ne sortez plus d'ici avant le coup. Demain, peut-être. Ou dans un mois. C'est la fête, quoi. C'est mieux. Est-ce que tu t'imagines qu'on a peur? On donne pas de conseils comme on reste bien au chaud. La marche arrière, t'as pas besoin de la connaître, sauf en cas de pépin. Entendu. Pour un professionnel, tu me donnes l'impression de ne pas avoir beaucoup de sang-froid. Vous m'attendez pas pour entrer. Excusez-moi, vous avez du feu? Ne bougez pas, prenez les mains. Prends un geste, fais un carton. T'inquiétez, contre le mur. Demi-tour. Et levez les bras. C'est plein. Bon compte. Et demain, elle a seulement gagné. Ferme-la, dors. Sonnez l'alarme. Mon Dieu! Oui, mon Dieu, elle est morte! Salut, quelle gueule, cette espèce de gourde. Écoulez. T'as bien réussi ton coup. Attention. Un de bagnole, les civils. Salaud, j'aurais mieux fait de bousiller tous ces cons de bourgeois. Ils n'auraient pas pu donner l'alarme. Ils ont sûrement mis les barrages dans tout Milan. T'avais qu'à pas la tuer. Ta gueule, merdeux. Barry qui est en train de chier dans ton froc. Je t'ai vu. Tu l'as buté. Tu le lui as mis en plein ventre, une femme enceinte, espèce de sadique. Tu sais qu'on ne fait pas ça pour le fric. On doit aussi faire peur aux gens, crétins. Et ils comprendront enfin que les choses doivent changer.
mélangeons pas, tu n'es qu'une ordure. Un enfant de putain. Une femme enceinte, il manquait que ça. Tu la boucles et tu fais ton travail de chauffeur ou je vais te vider un chargeur dans la gueule. Écrase. On m'avait dit que c'était un travail propre. Moi, je n'avais qu'à conduire. On n'a jamais parlé de tueur. Toi, je te le répète, t'es le chauffeur. Appuie sur les champignons, voyons. Allez. On sera très bien reçus là-haut, au paradis. Tiens, salaud. Tiens, salaud. Vas-y, vas-y. C'est peut-être cette dernière allée. Comme chauffeur, tu te défends bien. On va sûrement t'augmenter. Ils se dirigent maintenant vers le pont Magenta. Essayez de les intercepter avant. Patrouille 33, ils reviennent vers le centre, On peut les avoir. Oui, parfait. Ils ont fait demi-tour et reviennent en ville. Attention à toutes les voitures, c'est la route de la préfecture. Attention, toutes les voitures convergent dans cette direction. Tu nous emmènes chez les flics. Non, ne tuez pas. Les tuez pas tous. Merde. Je risque ma peau pour vous l'amener sur un plateau. Et maintenant, comment vous allez faire pour le faire parler? Et qu'est-ce qu'on y peut? C'était lui ou nous? Ouais, bien sûr. Il y en a qui sont encore vivants. Ouais, mais c'est des sous-fifs, ceux-là. Pas le dessus du panier. 25 minutes de corrida pour en arriver là. Je pense quand même pas qu'on va me donner une médaille. Mais qui sait? Déjà, ta suspension va être reportée. Écoute, que dirais-tu de rester à Milan, dans mon bureau? Ah, je ne te causerai que des ennuis. Et puis c'est appréciable, cette chanson, d'avoir un peu de liberté. Mais il n'y a pas que ça. Je ne l'ai pas dit au chef, mais je pense qu'on n'a pas affaire à des voleurs. Enfin, dans le sens habituel du mot. Celui qui tire et ficelle a des objectifs plus sérieux. Je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Mais enfin, que veux-tu? Venger Del Buono. Et après? Tu crois y arriver en jouant au gangster? Pourquoi pas? Si je ne suis pas doué comme flic. Je ferai mon possible pour t'aider, tu peux compter sur moi. À table, les enfants. Venez, c'est servi. Oui, allons-y, je meurs de faim.
Comment c'est arrivé? Sûrement une bouteille de gaz. Il y a des morts? Seulement le patron. Fermez la boutique quand le feu a pris. Merci bien. Non. Mariette? Hé? Hé? Qu'est-ce que tu veux encore, Zoro? T'as pas encore Premier ministre? Quoique, à mon avis, ce qui risque plutôt de t'arriver, c'est de bouffer les pissenlits par la racine. Depuis quand tu n'as pas mangé? On mange pour vivre, Zoro. Et j'ai plus du tout envie de vivre. Allez, tu vas venir avec moi. Allez, viens. Elle veut pas, ça se voit. Et toi, tu vois pas que t'es pauvre? Regarde, regarde bien. Et encore, le bébé n'est pas mort tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne la voyais pas comme ça, ta révolution? Et enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu le savais qu'ils n'étaient pas que des gangsters. Alors, quel est leur but? Qui les dirige? Tu comprends rien à rien. Oui, c'est vrai que je couchais avec Giacomo. Mais on passait pas beaucoup de temps à parler de politique. On s'aimait, c'est tout. Et Padulo? Quel est son véritable nom? Si tu sais la moindre chose, ils vont te tuer, Maria. Ils font pas de détails, ces gens-là. Ils veulent des morts, tu comprends? Ils veulent la peur, le désordre. Pourquoi? Ils ont une raison. Si tu avais ne serait-ce que de l'affection pour Giacomo, tu dois m'aider. Ils l'ont envoyé à l'abattoir, et ils le savaient. Oh oui, ça semble facile de prendre un pistolet et de le pointer sur un caissier. Mais ça ne l'est pas. Les professionnels savent peut-être. Seulement, il n'était pas professionnel. Il avait un casier vierge. Il n'avait même pas besoin d'argent. Alors pourquoi y est-il allé? Pourquoi? Très souvent, je l'ai entendu dire qu'on devait remplacer le désordre par l'ordre. Un ordre nouveau. Il appelait souvent un numéro de téléphone. C'est une société d'édition. À Bergame. C'est tout ce que je sais. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Maintenant, je ne te sers plus à rien. Il ne te gêne pas si la recherche de la vérité te force à descendre une femme enceinte. La vérité vaut tous les sacrifices. J'avais à peine 12 ans quand mon père a été abattu par 2 bandits. Il leur avait laissé le temps de tirer. C'était un flic? De père en fils, alors? N'hésite pas à me téléphoner si tu as d'autres photos dans ce genre à me montrer. Madame. Monsieur Salou Solia, Oui. j'ai ici un monsieur qui désirerait vous parler. Qui est-ce? Il dit que son nom ne vous dira rien, mais que vous l'appréciez comme chauffeur. Nous verrons ça plus tard. Bien, monsieur. Faites entrer. L'atmosphère est lourde, monsieur Padulo. Je vous demande pardon. Vous êtes sûr de ne pas faire une erreur? Tout à fait sûr, oui. Vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Ce n'est pas sorcier de comprendre qu'il n'y a pas de monsieur Padulo. Et qu'à Bergame, par contre, il y a un irréprochable éditeur d'œuvres d'art. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune preuve. Mais vous dites n'importe quoi. Appuyez sur ce bouton et je vous descends.
Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Giorgio Caneparo. Vous avez de la veine. Vous savez déjà qui va vous faire la peau. Parce que moi, je suis un flic un peu spécial. Padulo est mort. Pas d'importance. Je vais donc faire la peau à l'éditeur Salusolia. Ça me pose aucun problème. Il n'y a pas moyen de vous en tirer, sauf si vous parlez. Alors, est-ce que vous voulez parler? Je ne sais rien, je vous jure. Rappelez la police. Police! Au secours! Il m'a attaqué. Venez avec moi. Je te casserai la figure. Je te démolirai. Tu ne te reconnaîtras plus toi-même. C'est lui, là. Arrêtez-le. Il est fou, cet individu. Je suis commissaire de police. Oui, vous avez des papiers? Non, je n'ai rien sur moi. Bien, on va aller vérifier à la préfecture. Venez. Tes jours sont comptés, rappelle-toi de ça. Mais il n'existe aucune preuve. Vous entendez? Aucune. Le rapport de Bergame parle de M. Salusolia comme d'une des plus estimées personnalités de la ville. Si jamais je le confrontais avec les deux gangsters arrêtés, je me retrouverais réglant la circulation milanaise. Pendant que nous cherchons des preuves, ils assassinent et ils volent. Vous commencez par me cacher ce que vous savez, et maintenant vous voulez que je vous écoute. Sachez-le, c'est vous que je devrais faire suspendre. Pour insubordination. Monsieur le divisionnaire, cet homme m'a présenté toute sa bande. Il m'a payé pour que j'en fasse partie. Je ne vous l'avais pas dit, bien sûr, je ne devais pas compromettre mon incognito. Mais ce n'est pas tout. Il a fait tuer le vieux ferrailleur et le patron du billard. Ce n'est pas encore suffisant pour passer devant un tribunal? Ce ne sont jamais que vos affirmations. Et vos affirmations ne sont pas des preuves. Soyons sérieux. Nous ne vivons pas au Moyen-Âge. Je ne peux pas arrêter tous ceux qui ne pensent pas comme vous, ou bien qui vous déplaisent. Je vous le répète, des preuves. Mais des preuves concrètes. Par exemple, que cette jeune fille accepte de témoigner, comme vous l'affirmez, et on verra. Autre chose. À l'avenir, je veux vous voir changer de méthode. Souvenez-vous-en. Eh bien, Giorgio, le patron t'a passé un savon. Ah, c'est pas très grave. Attention, ici voiture 14. Excuse-moi. Les voitures patrouillant dans les zones 7 et 23, je répète, 7 et 23, dirigez-vous vers le carrefour des rues Olbia et Crispi à proximité de la Casa degli Angeli. Une femme a été écrasée, le responsable a pris la fuite. Mettez en place le dispositif de barrage numéro 6. L'automobile recherchée est bleue, sans doute une Simca. Casa degli Angeli. Je vais avec toi. En arrière, reculez, monsieur, là, reculez. Alors, ne restez pas là. Monsieur le commissaire. Maria. Ils m'ont eu. Je n'ai même pas eu à témoigner, tu vois. Maintenant, tu peux vraiment m'appeler Maria. Ex. Allons, messieurs, dames. Il n'y a rien à voir. Reculez. C'était elle, la fille. Amène-moi le 326-421 et le 326-422. Allez, debout, on vous demande. Habille-toi, on veut te voir.
S'il a voulu mourir, il avait sûrement des raisons. Et c'est tout ce que tu as à dire. C'est tout. Je ne connais personne ici. À part toi. Dis donc, t'es quand même plus un gamin. Est-ce que tu sais ce que c'est que la perpète? Tu as envisagé de passer le restant de tes jours dans un pénitencier? T'as envie de te regarder vieillir? Ride après ride? Sans femme? Sans rien? Oui, je suis bien tranquille que ça doit pas être marrant. Seulement, ça doit être bon de penser que des salopards comme toi sont au cimetière. Tu crois encore au Père Noël, connard? Ça suffit, qu'elle parle. Amenez le détenu. Je vous prie d'accepter mes excuses, monsieur Salusolia. Faites appeler un taxi. Et pour moi, vous appelez le fourgon cellulaire? Ou une ambulance? Mais que veux-tu qu'il fasse? Au tribunal, il faut des preuves. Et il n'a que ta parole. La sienne vaut plus que la mienne, puisque tout le monde a l'air de le croire. Le taxi est là. Merci. Je vous en prie. Conduisez-moi à Bergame. Ils ne sont pas du tout contents de vous, monsieur Salusolia. Pourquoi me dites-vous ça? Après un hold-up raté, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a aucune preuve contre moi, c'est l'essentiel. Oui, mais malheureusement, on a dû se priver de certains collaborateurs pour beaucoup moins que ça. C'est ma première faute en plus de 3 ans. Prendre comme chauffeur un commissaire de police pour attaquer une banque, ça n'est pas une erreur. C'est une idiotie. Il m'avait été recommandé par le vieux. Et puis enfin, c'est terminé. Ceux qui pouvaient parler ne le peuvent plus. Vous êtes encore là, vous. Dites, ce n'est pas la route de Bergame. Où allez-vous? Le chef désire vous parler. Expliquez. Taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Enfin, c'est à peine s'il y a eu une petite bavure. Et puis j'ai déjà réparé cette erreur. Il s'en est fallu de peu que vous fassiez tout rater. Et cela au moment où nous approchons du but. Où l'opinion publique en a assez de la veulerie de cette démocratie et des fantoches qui nous gouvernent. Mais que voulez-vous que je fasse? Vous partez pour Buenos Aires, ce soir. Mais pourquoi? Il ne vous reste qu'à dire au revoir. Goodbye. Goodbye. Vous voulez un petit coup de main? Monsieur, je suis navré, je n'ai pas réussi. Bon, qu'est-ce que tu veux de moi? Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir. Avouez. Mais tu comptes faire quoi au juste? Tu n'as pas encore compris que tu t'attaquais à un trop gros morceau pour un type comme toi? À défaut d'autre satisfaction, je pourrais toujours faire un trou dans votre tête. Très bien. Que veux-tu savoir? Qui a tué Del Buono? Un professionnel. Je ne connais pas son nom. Et au-dessus de lui? Je pourrais aussi bien me dire le bon Dieu. Pour toi, ça ne ferait pas de différence. Pour vous, ça peut en faire. Qui a donné l'ordre de l'assassiner? L'ordre est venu d'en haut, bien entendu. Qui? Mais je ne sais pas. Je ne suis qu'un petit rouage, ce n'est pas moi qui peux le dire. Je sais que Del Buono en avait appris un peu trop.
J'ai encore besoin de toi. Tu vas pas crever. Pardon, quand peut-on espérer l'interroger? Jamais plus. Il est mort? Voyez-vous, cher monsieur, les poumons respirent, le cœur bat, mais son cerveau est mort à jamais. Il vivra, remarquez, peut-être 1 an ou même 2 ans, mais plus comme une plante que comme un homme. Répétez le message. Attention à toutes les patrouilles. L'ex-commissaire Giorgio Caneparo est recherché sous l'inculpation d'homicide. Il a quitté il y a environ 1 heure l'hôpital de Bergame et on pense qu'il se dirige vers Milan. Contrôlez toutes les routes entre ces 2 villes. Oui, allô? Avertissez-moi à mon domicile s'il y a du nouveau. Je ne sortirai pas de chez moi. Au revoir. Qui est là? Giorgio Caneparo, Madame Viviani. Je vous ouvre. Merci. Eh bien, toi, mon vieux, tu as réussi un joli coup. La préfecture est sur le pied de guerre, on te recherche partout. Cet abruti s'est cogné la tête, c'est tout. Bien. Excusez-moi, Giorgio, mais je ne suis pas très présentable. Vous l'êtes beaucoup plus que moi. Je suis navré de te déranger. Si le grand chef l'apprend... Oh, ça qu'il l'apprenne, ça m'est complètement égal, figure-toi. Tu as faim, tu veux prendre quelque chose? Oui, volontiers. Bon, détends-toi un peu et puis tu me raconteras. Tiens, rentre par là. Merci. Tu n'es pas si mal tombé, elle a fait un lapin en giblotte. C'est un délit de donner asile à un criminel. Mais c'est évident. Bon, maintenant, je t'écoute. J'ai hâte de savoir la vérité. De compte fait, il vaut mieux te le dire. Dire quoi? Ce n'était qu'une mise en scène. Que veux-tu dire? Une comédie. C'est vrai que j'ai frappé Padoulou, mais il va très bien. J'ai convaincu Nicastro sur l'avis des médecins de faire croire à cette histoire de coma prolongé. On pouvait dire qu'il était mort, mais un mort, il faut l'enterrer. Et comme il sait beaucoup de choses, il me sera encore plus utile vivant. Quant à ses amis, ils sont rassurés puisqu'ils croient son cerveau endommagé. Donc nous aurons du temps devant nous pour le faire chanter. Je suis certain que ce salopard sait qui a tué Del Buono. Vous êtes tous de bons comédiens. Nicastro avait l'air hors de lui et les autres aussi. Ah, mon vieux, chapeau. Oui, pour Nicastro, mais pas pour les autres. Ils ne savaient rien du tout. Enfin, pas grand-chose. Rien n'est encore gagné. Il faut être prudent. Motus et bouche cousue. Ils sont tous à ma recherche maintenant. Heureusement qu'il n'y a que toi et le chef à connaître la vérité. Bien sûr, oui. Moins on est, mieux ça vaut dans ces cas-là. Il n'a pas l'air très en forme aujourd'hui. Il va se réveiller. En tout cas, hier, ça ne l'a pas empêché de me plotter. Mon Dieu, il y a des hommes, ils sont déjà à moitié morts et ils ne pensent qu'à ça. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, que voulais-tu que je fasse? Ou bien tu flanques une baffe ou tu laisses faire, non? Oui, mais dans son état, tu aurais pu l'achever. Ben quoi? C'est une jolie mort, non? Remarque, j'ai commencé par lui balancer une tarte. Et ensuite? Ben ensuite, il n'était pas très fier. Alors j'ai voulu me racheter un petit peu. Je l'ai laissé s'égarer légèrement.
J'arrive à temps. C'est ici que le projectile est entré, et puis ensuite, il a traversé cette région, à 1 mm de la carotide, mais sans toucher un organe vital. À un doigt près, autrement dit, j'y restais. Pas un doigt, 1 mm. Vous êtes né coiffé. Voilà le petit déjeuner du blessé le plus célèbre d'Italie. Bon appétit. Merci. C'est à ce docteur que vous avez autorisé quelques privautés. La médaille du courage pour Canet-Paro. Il n'y a pas de demi-mesure avec toi, le pénitencier ou les décorations. Salut, Bernard. Je peux entrer une minute ou je t'embête? Ah, assieds-toi. Tu avais donc compris que c'était moi qui tirais les ficelles. Je te veux de mon côté, Giorgio. Tu as vengé Del Buono. Maintenant, tu ne dois pas finir comme lui. Tu as vu toi-même comment vont les choses. C'est pour le bien du pays, il faut absolument être fort. Pour le moment, je ne me sens pas très bien. Je sais qu'au fond, tu penses comme nous, Giorgio. Il n'y a qu'un moyen pour combattre ceux qui se servent de la violence. Faire comme eux. C'est d'ailleurs exactement ce que tu as fait. Les meilleurs éléments de la nation sont avec nous. Avec toi. Padullo avait fait tuer Del Buono et il était tué. Tu me vois lui mettant les menottes? Il fallait 1 an pour arriver au procès, 2 pour le voir condamné, puis l'appel et la cassation. Tout ça pour que 10 ans après, il soit libéré. Et dis-toi bien que les témoins, quand témoin il y a, ne viennent pas volontiers te dire « Oui, c'était lui », sauf si c'est un cadavre qu'on leur fait voir. Alors ils se mettent à retrouver tout leur courage. Tu dis toujours « nous ». Et qui c'est, nous? Ah, je ne peux pas tout te dire d'un seul coup. Était-il vraiment indispensable de tuer Del Buono? Malheureusement. Il avait appris un peu trop de choses et il refusait de marcher avec nous. Je lui avais dit, moi, ce qu'il était. Un saint ou un fou. Et finalement, je me rends compte qu'il était les deux à la fois. Quand est-ce que tu quittes l'hôpital? Dans environ 1 semaine. Et nous pourrons compter sur toi? Je vais bientôt quitter la police et un homme comme toi nous sera utile. Nous avons besoin de héros. Je pense qu'après 1 semaine ou 2, vous pourrez compter sur moi. J'étais certain que tu comprendrais. Tu n'auras pas à le regretter. Au revoir. Regarde, il en est arrivé beaucoup. Félicitations pour avancement. Tous nos vœux, félicitations cordiales. Et ça vient surtout de l'étranger. Tu n'es pas un peu triste? 1 an loin d'Italie, je sais. Mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine. Nous verrons vraisemblablement l'effondrement du régime et il incombera à notre organisation de rebâtir un État solide. Excuse-moi. Allô? Oui, je prends l'avion de 10 heures. Je serai sur place ce soir pour les premiers contacts. Ah oui. Surveillez-le, il a parfois des réactions imprévues. Je serai de retour dans 15 jours et nous déciderons. Ma mutation définitive est pour bientôt. Entre-temps, ma femme et moi, nous aurons trouvé une solution. Voilà. Canet-Paro a quitté la clinique. On m'appelait pour me dire qu'il en est sorti depuis hier. J'ai réfléchi et je passais de te le dire. Je ne suis plus de ton côté. Est-ce que tu vas me descendre? Tu plaisantes, ce n'est pas sérieux. J'ai un avion à prendre. Est-ce qu'on peut parler de ça à mon retour? Partir, c'est mourir un peu.
Allô, le central, c'est Viviani qui parle. Je suis en danger, je prends la route de l'aéroport.